ويتسلا تسولين الزول ونصوف يسون صفح ضم قناة من الغيذون إثم الديث بوسا يلتي كت مراد ناوي غوال أول التجبيد غافل والناس معتوب نتصدق مسالي زمراد ناوي فلاس من ذا نزور ذا محادي ذا رقاز إزرفان ذا رقاز يتصنضح ذي غناثيك إثالسا سوماثا يوكنا دنفقن ذاكني لو الناس معتوب يعدى ثيريسا ذا نزور إكس مسلاين إثالسا لو الناس معتوب ذاكي دي فرنسان أطاسي مخان إذا يقبين اسميس أطاس بودي قران إذلسن غفين دي يجا أطاس بودي خمن دي تاز غفين وكي قرا أطاس بودي كشنان تزلاتينيس تيك تاذعنا تيك ذين صفرحا ذي روميين إدي روحا غروان النار يوكن أذعوذن إثزلاتين نلو الناس السوذن التروميث يوكن أذي عدي الصوتيس أكين 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 إثليسا تاكين ذيوث تروميث إكزدغان دي لا نورماندي ذي والتشنات تنازور تسورة لاطاس لي زانسترومون وتشنو تساعو غير نثمانية لي زالبوم أرسدنا وغوال أم كي تحمل تقبايليت أم كي تحمل الوناس وأم كي ديرو رؤوس النفار إوكن أتشنو تزلاتين نلو الناس ماتوب اسميس أموندين أكد أنا تيك ساعة اسم لاسان مستوال مونيا ألور أموندين ومونيا أزول بونسوار Azul, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci beaucoup à vous. Alors, on va vous appeler Amandine ou Mounia. Mounia. Allez, on opte pour Mounia. Alors, c'est un plaisir de voir une Française qui comprend le kabyle, qui essaie de chanter en français, de traduire les chansons de l'ONS, mais de les adapter, de les chanter en français. La première question, est-ce que vous pouvez vous parler un peu sur vous, ce que vous faites, parce que j'ai fait dans mon introduction, peut-être j'ai oublié quelques éléments. Alors, je suis musicienne, donc je suis normande, je suis de Normandie. Je suis musicienne depuis plus de 20 ans maintenant. J'ai sorti quelques disques. J'ai commencé la batterie très jeune, à l'âge de 8 ans à peu près. Après, j'ai voulu chanter en jouant de la batterie. Puis, j'ai fait un petit peu de guitare. Enfin voilà. Donc, vous êtes musicienne avant que vous soyez chanteuse? Tout à fait, c'est ça. Et donc j'ai un duo où je fais de la batterie et du chant depuis 2003, donc voilà, ça fait un petit moment. Et j'ai commencé ce projet solo Mounia en 2014, voilà. Et puis c'est la première reprise que je fais en fait de ma vie entière, je crois. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir faire cette adaptation française de Lounès Matoub. Alors avant de parler de cette adaptation, donc j'aimerais bien, comment vous avez eu le contact avec la culture et la chanson kabyle? Alors en fait je suis allée en Kabylie en août 2022 parce qu'on m'a invitée à un mariage. Donc c'était la première fois que j'y allais. Donc j'ai découvert en plus mariage traditionnel, c'était fabuleux. Et j'ai tout de suite adoré la Kabylie. J'ai tout de suite... Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de la Kabylie, de Matoub Lounès avant d'y aller en Kabylie? Je connaissais quelques Kabyles qui habitent en France, donc j'ai pu... mais c'est pas pareil quand on y va, ça n'a rien à voir. Donc je connaissais très peu en fait. Et après j'aime les voyages, j'aime les différences culturelles, j'aime tout ça justement. Et je suis très curieuse, donc, et ça m'a donc tout de suite plu. Et en fait, j'y suis restée une semaine et à la fin de la semaine, je savais que j'allais y retourner. Donc je suis retournée. Là, en août, c'était vraiment le mariage. Donc voilà, ça a été j'ai été accueillie avec beaucoup de chaleur. C'était vraiment magique. J'ai pu découvrir les paysages, les beaux paysages kabyles. Et j'ai décidé d'y retourner en mai de l'année suivante. Et là, en fait, j'ai commencé vraiment à vouloir visiter des villages traditionnels, à vouloir connaître un petit peu plus la culture, la musique. Et est venu forcément l'intérêt profond pour Lounès Matoub, puisqu'il est partout en Kabylie, et on en avait parlé, bien évidemment. Et voilà, et je suis arrivée forcément à un moment donné à visiter la fondation, à Taouert Moussa, donc le village natal de Lounès Matoub. J'ai visité d'autres villages
dans ce coin-là, il y a eu, j'ai noté parce que j'avais pas tout en tête, mais Haït El Kaïd, j'ai visité Tabour Linsar, j'ai visité Haït Mesbah, un petit village aussi. Bouhamdoun, que j'ai aussi beaucoup aimé, beaucoup de belles peintures, c'était vraiment magique. Et Haït El Kaïd, ça a été aussi un moment magique parce que j'ai rencontré un vieux monsieur qui avait vécu beaucoup en France, des années en France, et qui m'a fait visiter en fait le village en ruine dans les montagnes, et c'était, il m'a raconté l'histoire, il me disait que à l'époque ça ici c'était la pharmacie, ça c'était, enfin, il disait que là il habitait là il y a des années, enfin c'était assez exceptionnel en fait de pouvoir revivre l'histoire à travers ce vieux monsieur, c'était voilà. Donc il y a eu comme ça des rencontres qui ont été quand même un peu magiques. Voilà. Alors تسمكثير ثلاث حسابات كندنا تروح ثمغرة كوكور نغوش تحضر ثمغرة تقيم الدور ومن بعد تغاد كوكور ماكو تسينا تروح تزراد الساس اللي والناس معتو بدي ثورير تموسى ومن بعد تزراد الطاس نتودرين اللي تمورت القبايل لما ثلقايد ثلقايد لا ثدار ثمين ثدار ثلقايد ثدار ثاني ذا اللي كلاسي بار لونيسكو بار دونك سي ان فيلاج ثدار ثاني ذا ناض ذاك نيم ساعه طاس لا فرد ومزروي كنا نتيك تزراد بوحمدون وتزراد نتيك اثم الصباح اللي تمورت القبايل. Alors en visitant la Kabylie vous êtes tombée amoureuse du charme de la Kabylie, justement quel souvenir gardez-vous de l'accueil des Kabyles et de la Kabylie, de sa beauté, de la nature? Alors, je racontais que quand je suis venue, je suis arrivée la nuit et donc j'ai pas pu voir le paysage quand je suis arrivée. Par contre, j'ai été accueillie par une famille que je remercie du fond du cœur, qui m'a vraiment accueillie comme si je faisais partie de la famille. Enfin, c'était assez fou et en fait donc le soir on a mangé du couscous. Je me sentais bien, dès que je suis arrivée je me sentais bien en fait, et le lendemain quand je me suis levée et que je suis allée sur la terrasse et que j'ai vu ce paysage, cette nature, j'avais les larmes aux yeux, vraiment quoi. Donc ça a été pour moi tout de suite, vraiment. Donc c'est ça que je garde de la Kabylie, c'est ces montagnes, cette nature, ce côté encore sauvage que moi j'aime vraiment profondément. Et les gens gentils, enfin voilà. Quand on allait quelque part, on mange tout de suite, on est invité. Enfin voilà, c'est très familial, c'est très. On trouve pas ça ailleurs. Clairement. Justement, avant d'y aller quelque part, des fois nous avons des clichés, des idées. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Avant d'y aller en Kabylie, vous avez des idées sur la Kabylie, sur les Kabyles, ou en arrivant sur place, vous avez découvert autre chose? Non, j'étais partie sans a priori. J'étais partie avec cette curiosité, avec cette envie de partager avec ces gens cette culture. Non, j'avais pas d'a priori. Par contre, forcément, j'ai été agréablement surprise, forcément, parce que je ne m'attendais pas à autant de chaleur, je ne pensais pas me sentir aussi bien, aussi vite, en fait. Et justement, avoir envie comme ça de revenir, et de revenir encore et encore, et j'y retournerai parce que j'ai encore plein de choses à découvrir. Ah bah c'est formidable. Là, on va parler de l'Ounes Matoub. Donc, vous avez découvert comme quoi l'Ounes Matoub, c'est une légende vivante parce que tout le monde l'aime et tout le monde écoute ses chansons. Il a dépassé même les frontières de la Kabylie. Mais est-ce que vous connaissez l'Ounes Matoub avant d'y aller en Kabylie? J'avais écouté quelques chansons, mais je connaissais son nom. Mais non, je ne peux pas dire que je connaissais vraiment. Je m'y suis vraiment intéressée une fois que j'ai fait le voyage, en fait. Je m'y suis vraiment intéressée. Et encore aujourd'hui, je ne peux pas dire que je connais. Là, je suis encore
dans le début de la découverte et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur lui, sur sa musique et sur la musique kabyle en général. Je suis qu'au début, mais justement c'est bien, ça va être riche encore. Ouais. Alors, en découvrant Lounès Batoub, donc j'imagine vous avez écouté ses œuvres, ses chansons, et comment il est né justement cette histoire d'amour entre Mounia, l'artiste, avec Lounès Batoub, l'artiste? Alors, on parle des œuvres. Hein. Oui, après je pense que je suis assez curieuse dans la vie et je pense que aussi musicalement, j'ai pas de frontières, j'ai pas de barrières, j'ai pas la musique que je fais n'a rien à voir avec la musique kabyle. Mais justement, en fait, il faut se dépasser. Enfin, moi, j'ai envie d'aller voir ailleurs, d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Et quand j'ai voulu essayer cette adaptation, j'en avais envie, vraiment, je vais vous expliquer après pourquoi, mais en le faisant, j'avais pas d'idée derrière la tête. En fait, c'est en le faisant, je me suis dit, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça, énormément de plaisir, et heureusement, et ça c'était naturel en fait. J'ai commencé à voir le texte, à aimer le texte, à essayer justement de me l'approprier et plus j'avançais dans l'écriture de cette adaptation, plus j'avais envie d'aller jusqu'au bout. Et je ne pensais pas forcément être là aujourd'hui pour en parler, je suis très heureuse. Mais voilà, ça s'est fait vraiment naturellement, c'est un cheminement qui s'est fait, oui, naturellement, je ne peux pas vous dire mieux. Et j'en suis ravie. Et je pense que parfois, les rencontres, les voyages font qu'on arrive à un moment où on fait des choses et faut pas forcément toujours se demander pourquoi. Ça arrive et c'est bien. Mais quand même, il y a un déclic. Alors, comment il est né cette idée ou ce projet d'adapter les chansons de Lounès Batoub en français? Alors, il y a eu, en fait, j'ai lu le livre Rebelle et j'ai aimé déjà le personnage, j'ai aimé ce qu'il était, j'ai aimé ce côté un petit peu, le fait que dans sa musique il soit autodidacte. Donc il y a aussi cette liberté dans la musique que j'ai aimée chez lui, qui décrit aussi très bien dans son livre. Parce que moi-même, je suis pour la plupart autodidacte, j'ai pris quelques cours de batterie, mais bon voilà. Et j'aime, du coup, j'ai aimé vraiment le personnage qu'il était. Après, le jour où j'ai écouté Monsieur le Président, et que j'ai entendu aussi sa voix française à la fin, sur la lettre, ce morceau, il a résonné en moi, vraiment, parce que j'entendais Le Déserteur de Boris Vian, que j'ai écouté dans ma jeunesse, chanté notamment par Serge Reggiani, avec le Dormeur du Val en prélude, et que j'adorais, que j'adore, j'aime toujours d'ailleurs, que j'écoute encore. Et là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ce morceau, j'ai envie de le chanter. Et quand j'ai commencé à justement traduire le texte en kabyle, et que j'ai vu la beauté du texte, et je me suis dit, oui, j'avais pas le choix, fallait que je le fasse. Alors, le hasard fait que des choses, c'est que Le Déserteur de Boris Vian a été adapté en kabyle, et vous avez adapté Monsieur le Président à la langue française. Mais alors, ce qui est plutôt marrant, c'est que ça, je l'ai su après, en fait. J'ai su après qu'il avait fait cette adaptation en kabyle. Donc c'est très intéressant, mais ça a été comme quoi il y avait déjà une connexion, sans doute. Lorsqu'on adapte une chanson, est-ce que vous avez fait une adaptation ou une traduction? Alors, je suis partie quand même d'une traduction que j'ai adaptée. J'ai essayé de choisir les mots. J'ai travaillé avec ma maman. Elle m'a aidée à faire la traduction, je la remercie. Donc on a travaillé à ce que les mots soient au plus près de ce qu'avait voulu, de ce que disait Lounès Batoub. J'ai essayé, donc
ça, dans un premier temps, d'être vraiment fidèle au texte. Et puis, dans un deuxième temps, il fallait aussi trouver les mots pour que ce soit le plus fluide possible dans le chant, dans la manière voilà, de le chanter, parce que c'était pas évident. Au début, j'ai dû le chanter et rechanter encore pour justement que moi je me l'approprie, que ça devienne naturel et que le chant soit vraiment fluide. Donc il y a eu tout un travail comme ça à faire, ça s'est pas fait. Donc et ensuite j'ai voulu aussi demander si à Omar Megni, qui a été compositeur du coup de la musique originale, je lui ai envoyé pour qu'il puisse l'écouter, et à Malika Matoub aussi, pour qu'elle puisse me dire aussi si, voilà, déjà qu'elle me donne son avis. C'était important pour moi d'avoir aussi la validation de ces gens autour qui... jamais j'aurais pris l'initiative de sortir ce morceau sans l'aval de justement de ces gens-là. Et justement, c'est-à-dire pour l'histoire, c'est que la chanson fait partie de l'album que Lounès Matoub a enregistré en 1984. L'arrangeur c'était Omar Megni, mais c'est pour la première fois que Lounès Matoub travaille avec des musiciens français. Oui, oui, c'est des circonstances, oui, bien sûr. Et l'enregistrement a été fait justement dans le studio qui se trouve à Saint-Germain. Voilà. Qui s'appelait le studio acoustique à l'époque, voilà. m'a dit Omar Megni. Donc, et puis, j'ai eu des retours positifs en disant que le texte était, que l'adaptation du texte était bien, donc j'étais ravie. Voilà. Mais vous avez fait quand même une petite touche personnelle, parce que dans la chanson, Lounès Matoub, lorsqu'elle a chanté Monsieur le Président, les arrangements, on a dit bien que c'est Omar Megni, mais il a fait une musique, la marche militaire. Mais vous, en écoutant comment vous l'avez adapté, vous avez quand même, d'une manière un peu, vous avez adouci la musique d'une manière... Oui, c'est volontaire. Après, l'idée c'était de surtout pas, de ne pas dénaturer le morceau, mais évidemment, ça reste quand même une adaptation, donc j'avais envie d'apporter une touche personnelle sans même... c'était normal que j'avais envie, et j'avais envie aussi de ramener justement aussi peut-être un petit peu de douceur, un peu de... là, mon souhait, c'est vraiment de rendre hommage à Lounès Matoub, de pouvoir faire revivre cette œuvre dans la douceur, le calme, l'apaisement. Est-ce qu'on peut, avec votre autorisation, on peut voir le clip pour la première fois? Oui, bien sûr. Alors, une exclusivité que tu as le clip. تسجيلت مسيو البريزيدون يتعاود السبوغ لي ناس شو كان تخمسينا ادابتاسيون على ثلاث نطروميث مونيا نا اموندينا تسبك هذاك النيم تسجيلتي كسكريس لونا سمعتو بكسكو 1984 ضوك ضف سيري كخدم لي زارونجمون عمر مقني نيغ داك النظام في السينما مزورو ذكي يتيك تمزورو لونا سمعتو بيخدم لوركستر كي جلانس داخل النير ذي روميين اذا كو ريرل يسكريسيت استوديو سان جيرمان اكوستيك دغا يتيك تمزورو ثلاث نطروميث الدولي من الكليب يتخدم منيا أثن غرون وذي الغنون. Jour maudit que celui de ma naissance. Dans la main, j'ai serré mes tourments, afin qu'ils ne lâchent pas leur étreinte. Si mon cœur était une jeune pousse, je le jetterais au brasier, pour ne plus subir ses plaintes. Mais c'est sous mon corps qu'il s'ensevelit. Je dois le rassasier de rêves, puisqu'il ne m'offre, lui, qu'insomnie. Vous avez ruiné ma vie et dérobé ma jeunesse. Vous m'avez arraché au mien
anéantit mes espérances. Le malheur imprègne mes os avant que la mort sur moi se pose. L'amertume de mon cœur lourd, de ma langue je la balayerai. De ma langue je la balayerai. Si par bonheur je pouvais fuir et à la y venir à vous, je viendrais vous visiter, vos parents que j'aime tant. Dans la lumière apparaissant, votre émoi ne m'étonnera pas. Ce n'est pas le visage de mon départ que vos yeux reconnaîtront, que vos yeux reconnaîtront. Ne me reconnaissant pas, effrayé mon fils me fuira. Quant à ma chère femme, se souviendra-t-elle de moi? Je viendrai troubler leur vie, ils en perdront la voix. Puis nous étant retrouvés, le village vers moi viendra. Le village vers moi viendra. C'est l'illusion de l'espoir et mes rêves sont bien courts. Le temps a changé mon nom contre l'amulette du malheur. La prison sur moi se referme et dessus mon sort s'inscrit. Tu as signé sous mes toits, à vite est ton châtiment. À vite est ton châtiment. Monsieur le Président, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous. Ces quelques phrases d'un condamné étancheront peut-être la soif de certains individus opprimés. Je m'adresse à vous avec une langue empruntée, pour vous dire simplement et clairement que l'État n'a jamais été la patrie. D'après Bakounine, c'est l'abstraction métaphysique, mystique, juridique, politique de la patrie. Les masses populaires de tous les pays aiment profondément leur patrie. Mais c'est un amour réel, naturel, pas une idée, un fait. Et c'est pour cela que je me sens franchement le patriote de toutes les patries opprimées. Quand Nwalad le clip, alors il y a beaucoup de gens qui vont se poser la question, vous avez fait l'adaptation de la chanson en langue française, on aimerait bien à la fin, là où l'Asmatou fait le texte en français, vous le faites en langue berbère. Pourquoi pas? Pour une autre version peut-être, oui. Ça peut être envisageable. Pourquoi pas? À suivre. Mais est-ce que, on va dire que quoi, c'est juste cette chanson que vous avez adaptée en langue française, ou c'est le début de plusieurs adaptations que vous allez faire sur les chansons de l'Asmatou? J'ai envie de vous dire que j'attends de voir ce que les gens aussi, voilà. Ce que j'espère, c'est que les gens vont prendre du plaisir déjà à écouter cette première adaptation. Et puis, suivant les retours qui vont
moi, j'ai déjà des idées pour reprendre d'autres chansons, pourquoi pas. Mais j'attends de voir déjà comment... j'espère que ça va être bien reçu et qu'ils prendront autant de plaisir que moi j'ai eu à faire cette adaptation, à l'écouter, à visionner les images. Mais oui, moi je suis prête à retravailler, oui, encore sur d'autres choses, bien sûr. Alors, vous avez visité la Kabylie, vous avez dit quoi? Vous avez aimé la Kabylie, vous avez aimé les Kabyles, vous avez aimé l'Ounès Matou, vous avez commencé à adapter ces chansons, vous avez commencé avec la chanson Monsieur le Président. Est-ce qu'on peut dire dans la perspective qu'en quoi aussi vous avez un rêve de chanter en Kabylie? Bien sûr, j'aimerais beaucoup pouvoir chanter cette chanson là-bas. Ah oui, bien sûr, avec plaisir. J'espère même retourner en Kabylie bientôt. Et puis, si on m'invite, je la chanterai, bien sûr, avec plaisir. Est-ce que cette chanson, ça fera partie de votre répertoire? Vous allez la chanter dans vos spectacles? C'est juste occasionnel? Je vais essayer parce que faut que j'apprenne du coup au moins la partie de guitare pour pouvoir m'accompagner. Mais j'aimerais bien l'intégrer tout à fait. Ça, j'ai des chansons en anglais, en français. J'aimerais bien. Je pense que elle peut tout à fait avoir sa place dans mon répertoire et la faire voyager. Oui, j'aimerais bien. Est-ce qu'on peut dire viendra un jour où on va voir Mounia chanter en Kabylie? Ouh. Qui vivra verra. Voilà. Je ne m'avancerai pas, mais comme je vous disais tout à l'heure, je ne suis fermée à rien et je ne me mets aucune barrière, aucune frontière. Voilà, je pense que la musique n'a aucune frontière et le langage non plus. Donc voilà, qui vivra verra, on verra. Mais, vous m'avez dit tout à l'heure qu'en quoi vous avez pris contact avec Omar Mgueni, qui est l'arrangeur de cette chanson. Est-ce que vous allez travailler avec Omar Mgueni ou juste vous avez pris des connaissances pour avoir une idée par rapport à les arrangements qu'il a déjà fait? Là, en fait, j'ai pris contact avec lui pour avoir son avis par rapport à la chanson. Je voulais qu'il valide un petit peu. Et puis on a eu un très bon contact, on a beaucoup échangé, mais on n'a pas travaillé ensemble. Moi, j'aimerais beaucoup. J'aimerais vraiment beaucoup, enfin ce serait un honneur pour moi de pouvoir travailler avec lui sur des prochaines adaptations par exemple, voilà, hein, mais en tout cas très très bon contact, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer prochainement, mais je suis très très heureuse d'avoir pu le connaître et on a eu de très très beaux échanges. J'en profite du coup pour remercier, ça me tient vraiment à cœur de remercier certaines personnes parce que ce projet n'aurait pas pu voir le jour sans Mena Megni qui a fait la guitare, voilà, qui a fait la guitare sur le titre, Malika Matoub pour ses conseils, ses attentions, donc Omar Megni aussi. Bachterzi Améziane de Radio Rebelle aussi, qui m'a accompagnée aussi. Voilà, tous ces gens ont été autour de moi. La Fondation Matoub Lounès aussi qui m'a délivré des images. Voilà, donc je tiens à remercier profondément tous ces gens-là. Ma maman aussi qui m'a soutenue. David Fontaine aussi qui a fait le mixage du titre. Enfin voilà, il y avait des gens autour de moi, j'ai pas fait ça toute seule. Et merci à eux. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Merci pour tout ce que vous avez fait. Alors, une question par curiosité. Le prochain titre que vous voulez vraiment adapter en Kabylie? J'avais pensé à Révolte de la veuve, que j'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup. Voilà. On l'attend avec patience. Merci beaucoup, Amandine. Alors, on va essayer d'appeler Omar Mgueni, justement. On va avoir ses impressions par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à la chanson qu'il a déjà, c'est lui qui a composé la musique, hein, en quelque sorte. C'est l'Ounès Matou, mais il a fait une touche personnelle. C'est la marche militaire. Vous l'avez fait adosser un petit peu, mais quand même, on va essayer de leur poser des questions à Omar Mgueni pour nous dire par rapport à l'histoire de la chanson, comment elle est née, quand on travaille dans le studio.
D'accord. Allez. Bien. Alors, أثناء عرض مساوى لك مس عمر مقني وكنا نتا غادي في كلام وغرينس أم كيدلو تزليتاكي وأم كيتخدم دغا ذي الاستوديو. إذن استوي التليفون مس عمر مقني يتوسل نطاس ميدن تسمي من الألبوم لك ذي الناس معتوب غادي الألبوم اللي في الله تزليت مسؤول في عمر مقني كيني غازول وتلبي الثم قناتي تقبل ضد في السكسين نغا هاتو ثلاثة مزروت مازم ضد مسلا ايضا كيدي الاول قديش كراك لك ذو الناس ماتوا. C'est passé en 1983, l'été 83, dans mon village, c'était Moutoukourouch, à Stouala. Lounas est venu me rendre visite et justement il était tout excité parce qu'il venait de terminer un album, l'écriture d'un album et des textes, et un texte complet, tout était prêt. Il m'a dit je vais l'enregistrer à Paris. Voilà. Il m'a dit est-ce que tu es d'accord de t'occuper de cet album, de m'écrire les arrangements pour ça. Et en même temps, il m'a expliqué qu'il y avait une chanson qui s'appelait Monsieur le Président qui était dans l'album. Et il est j'aimerais bien que ça soit une espèce d'hymne universel, c'est-à-dire vraiment lui donner un habillage et qui soit compris, un habillage musical qui soit un petit peu compris par les oreilles de n'importe quel pays ou n'importe quelle culture. Et Niras, oui, je veux bien l'écouter, je veux bien voir, etc. Voilà, c'est comme ça que ça c'est le déclenchement de cet album. تزليتاكي مسيو البريزيدون انا في ذاك قمص لي زارونجمون لا مارش ميليتير ذا مكيدو سان لي زارونجمون تزليتاكي اسكو في كثير من الناس ماتوا باسكو كنتي تخمم لا ميوزيكا كي لي زارونجمون هكاكيا من غير كيك تداكاك تخمم كلا بياش حكويا غير دغا لارونجمون تزليتاكي. J'avais commencé à réfléchir comment relever le défi, comment faire ça, comment vraiment transcrire une musique, écrire une musique, écrire l'orchestration et de façon à ce que, comme ce qui a été prévu avec Lounas, que la musique va être internationale, parce que c'était le but. J'ai pensé à un quatuor à cordes, parce que le quatuor à cordes, qui est composé de deux premiers violons, un alto et un violoncelle, peut donner le côté grave, le côté tragique, le côté triste, le côté sérieux, qui vont en adéquation avec les paroles, avec le sens des paroles. Et voilà, j'ai commencé l'écriture. Et pour contraster avec les cordes, j'avais aussi une flûte traversière et un hautbois. Et un batteur. J'avais amené un batteur, Dede Ceccarelli, qui a joué avec nous dans l'album Vevey Nova. Il a participé. Et voilà. Voilà la conception. بس عمر مقني مازم ضغط في كذا اوليك في القديش تخدم اموندين انت تيخمن جوستومون على تزلي تاكين تعاود الشطوح لي زارونجمون كذا انا فيك ثلاث سيد ارت قبيليت اوليك في القديش تخدم. Eh ben Amandine, un jour, elle m'a téléphoné et on s'est parlé au téléphone et elle m'a fait part de ce projet que tu verras. Elle voulait interpréter la chanson Monsieur le Président de Lounas Mato, l'interpréter en français, lui écrire un texte en français et respecter vraiment la chanson vraiment dans son sens complet du terme. Et je lui ai dit, je voudrais bien l'écouter, je voudrais bien avoir une idée, écouter la chanson et puis je peux dire quelque chose. Et plus tard, elle m'a envoyé
une copie, un test que j'avais beaucoup aimé. J'ai entendu sa voix, mais j'ai trouvé déjà la voix, une très belle voix, un joli timbre, et puis chantant en français, c'est quand même exotique, vu qu'on l'a toujours entendu en kabyle. Et puis plus tard, elle a commencé à faire des séances de studio enregistrées et tout. De fil en aiguille, elle commençait à étoffer un peu la chanson, et puis elle m'a envoyé une copie. J'ai écouté la copie, elle m'a demandé s'il y avait quelque chose que je pourrais suggérer ou essayer qui manque à la chanson. Bah, j'ai écouté, je lui ai dit, bon, pour moi c'est très bien, il n'y a rien à rajouter, à part si tu pouvais mettre un petit peu un support, aider un petit peu la voix principale qui portait tout le poids de la chanson, rajouter quelques interventions de voix, de chœur, de tierces, de doublage de voix, etc. pour mieux étoffer la chanson, pour bien équilibrer, pour que la responsabilité vocale soit partagée entre la voix principale et les voix intervenantes. Et plus tard, elle a rajouté des voix. Moi, j'ai été très positif. J'ai beaucoup aimé et je lui ai dit, moi, je suis d'accord. Moi, je peux, comme j'avais le droit de la SACEM, les droits de la SACEM, je lui ai fait signer le document. J'étais d'accord. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà. أكاد سلاد عمر مقني غادي بنوال غفاينك شدال لأنك كي لا أسكلس أوضب السين ذي ثلاث زليتاكيا مسيو البريزيدو توخمك سكو سافو 984 نتسامي إذا لارونجور أوضب السياكيا إذا عاد توسكلس ذاك دي فرنسا كستوديو سان جيرمان تسمح ذاك كستوديو ياكين سان جيرمان الوناس معناتو بيسكنس سناث تيكال أكاد غالغالماذ موليان أموندين ذاك ني تزوارا تخدم لادابتاسيون تزريت مسيو البريزيدو ولا مسيدو سلياز ذي فرحنا طوس ومازال انا تيكي سنفارن غير الزات وقبل هذا نفرق ابو كونسيبال جو سي با سي vous avez quelque chose à nous dire à dire aux téléspectateurs un mot. Eh bien, j'espère qu'ils prendront du plaisir à écouter, à regarder. En tout cas, pour moi, ça a été vraiment un moment de bonheur de travailler sur cette adaptation. Et j'espère à bientôt. Avec un grand plaisir et bravo pour ce que vous faites et merci beaucoup. Voilà مذلك فرحنا تصاطاس زينا دي وكذا ذاكني الوناس معتو بعدم الثلثة بدانا يسفرحني من ولي تزداتيزني ساطاسيك توخ من ارتقنيزي ثالث رومي ثالث ثلاثة نتعرف زينا دي فكنا ذاكن الوناس معتو يفقد دي ثمة التقبيلية الصوتيس يبعزقي ثالثة السمثة إمي فازوري وتساي ثلثة أكن قارني مسنون ثلاثة كل فهم المدن ثلاثة زوال أين ديفرنس قولك تبغى ولون الناس ما تبخسي جايا غي جايا ذا شو كان اسمي سي ولا سيسكيلن إوراغن إلا بدا هذه لي غيرنا تنمير ثم قرنتيني قدامي ذنا بجاكو ذنا الخير أرتكتنا تنميرت